Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, match nul 0-0 entre Sassuolo et le Milan ce soir et j'accueille pour en discuter Aristipp et Feli, salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristipp, la prestation milaniste a-t-elle convaincu? Non, pas du tout. J'avais dit la semaine dernière qu'on avait eu le fond, enfin la semaine dernière, oui, la semaine dernière qu'on avait eu le fond face à Bologne, mais pas la forme, avec une prestation que j'avais trouvée assez insipide. Bah là, on a eu la même forme, mais on n'a pas eu le fond puisqu'on a juste manqué de réussite par rapport au dernier match. Hein. Mais après, le fond de jeu était à peu près la même. Hein. C'était 20 premières minutes où on avait, je trouve, la motivation. On est quand même plutôt bien rentré dans notre match en termes d'intensité. Mais après, c'est ce que je reproche à l'équipe face à Bologne, face à l'Atalanta, même face à l'Udinese lors de la première journée, c'est qu'il y a trop de déchets techniques quand on fait une passe vers l'avant. Donc les 10 premières minutes de jeu, t'as Florenzi, t'as Selmakers, t'as Diaz qui ratent leur passe vers l'avant, des passes très simples qui terminent en touche, et ça casse complètement notre rythme, notre jeu. Et effectivement, dès que Sassuolo a touché le ballon, presque pour l'une des premières fois dans notre camp, c'est le penalty provoqué par Selmakers et Florenzi. Alors je crois qu'il y a une double faute, mais je crois que le premier c'est Selmakers. Hein. Et heureusement que Maignan l'arrête. Parce que franchement on aurait eu du mal à revenir dans le match et bizarrement j'espère un regain de forme, j'espère qu'on va continuer à attaquer après cet arrêt de Maignan et que ça va galvaniser les troupes et finalement c'est le contraire qui se passe, c'est à partir de ce moment là que Sassuolo se met à mettre le pied sur le ballon, joue un peu plus offensif et nous on fait plus rien jusqu'à je dirais la 60-65e avec pas mal de changements et là effectivement Sassuolo recule, on commence à remettre le pied sur le ballon vers la 65-70e. Mais en faisant ce que j'aime pas qu'on fasse, c'est-à-dire de long ballon vers l'avant, en attendant que Giroud fasse une déviation. Giroud qui sortira d'ailleurs à la 72e, ce qui fait qu'on n'aura même plus personne pour réceptionner ces longs ballons, puisque c'est Charles de Ketelaere qui sera aligné en pointe. Ouais, j'ai pas compris les 30 dernières minutes, comment on jouait. J'avoue que j'ai pas compris grand-chose aujourd'hui de la tactique en deuxième mi-temps. Et j'ai eu l'impression que c'est encore une équipe qui dans l'animation offensive se trouvait pour la première fois, en fait, je ressens pour la première fois, donc vraiment un match décevant. Ouais, alors le penalty de Berardi, mal tiré d'ailleurs par Oui. Berardi, repoussé par Maignan, c'était à la 22e minute, et c'est vrai qu'il faudra attendre la 94e minute pour trouver une occasion milaniste avec ce centre de De Ketelaere pour Leao qui écrase sa frappe. Feli, qu'en as-tu pensé? Je rejoins complètement Aristipp, hein, un match difficile à regarder. Comme a dit Aristipp, 20 premières minutes où je trouvais très en jambes, très bien, où on ressortait bien le ballon. Il y avait des jeux en triangle très intéressants, notamment lors du pressing de Sassuolo. Et puis le penalty qui arrive, alors sur une faute de Saelemaekers, disons que chez nous, les ailiers droits nous coûtent plus de buts qu'ils n'en marquent. Ouais, c'est vrai, ouais. Finalement, ce penalty arrêté, au lieu de, comme l'a dit Aristipp, hein, au lieu d'essayer de galvaniser nos troupes, a eu l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on s'est encore plus écrasé face aux offensives de Sassuolo. Alors finalement, Sassuolo n'a pas été forcément beaucoup plus brillante, hein, parce qu'eux aussi, ils ont pas mal de déchets. Mais on n'a pas su profiter de cette équipe de Sassuolo que je ne trouvais pas flamboyante, disons-le clairement. Et une équipe de Sassuolo qui a aussi su, dans le dernier tiers du match, profiter de nos faiblesses. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en restant reculés, on n'y arrivera pas. Donc ils ont fait ça et ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Donc à partir de la 60e, ils ont décidé de mettre le bus. Et le bus a complètement fonctionné. Et là, on ne parle pas d'une équipe habituée à jouer de manière rugueuse, de l'Udinese, du Torino, qui joue bien derrière. Là, on parle de Sassuolo, hein. Une équipe qui est notamment qui est censée être une équipe plutôt offensive, justement, qui ne refuse pas le jeu. Et là, ils ont compris que ce qu'il fallait faire contre nous, c'était reculer un maximum, puis essayer de marquer en contre, et ils ont très bien joué le coup. Après, il y a eu aussi de la malchance. Enfin, de la malchance. Florenzi qui se blesse et on se retrouve à 10 à la 80e. Et forcément, on joue que des longs ballons et Giroud était déjà sorti. Donc effectivement, par-dessus le tout, on a aussi cette malchance qui est survenue. Alors une malchance de notre côté, mais malchance aussi de Sassuolo, de côté de Sassuolo, puisque Berardi est sorti aussi très tôt. Et disons-le, il nous a quand même un petit peu mal, Domenico Berardi, ce soir. Donc on n'a pas su profiter, du meilleur joueur de Sassuolo qui est sorti aussi, hein. Il nous restait 40 minutes à jouer et on a quand même pas marqué. Franchement, je dirais, si je devais résumer un petit peu ce soir la prestation, c'est vraiment un manque d'inspiration totale face au bloc bas de Sassuolo. Et encore 8 minutes d'arrêt de jeu, moi ça me sidère ça.
Depuis quelques années, je vois des arrêts de jeu comme j'en avais jamais vu avant. Mais Aristide, je crois, a un petit mot à ajouter. Je voulais rebondir sur ce que disait Feli. Effectivement, moi j'étais aussi très surpris de la tactique imposée par Sassuolo qui consistait en deuxième mi-temps à mettre le bus, hein, pour reprendre son expression. C'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude de voir une équipe de Sassuolo très joueuse avec de Zerbi ou avec d'autres coachs. Donc c'est après surprenant de les voir comme ça. Après, quand tu regardes Ils ont perdu finalement quelques avec... joueurs quand même, hein. Oui, bah, c'est pour ça que Eh j'allais y oui. venir. Entre Finalement, leur attaque... Locatelli et puis les deux attaquants. Ouais, Locatelli, Raspadori, Scamacca et aussi Jérémy Boga. Donc finalement, toute ton attaque, elle est modifiée. Donc peut-être qu'ils sont moins à l'aise qu'avant et il faut retrouver les automatismes. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé un peu cette équipe qui est vouée à être offensive depuis qu'ils sont remontés en Serie A. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu surprenant aujourd'hui. Ouais. Feli, on va peut-être pas parler d'homme du match ce soir, mais as-tu un point positif côté milaniste au cours de ce match? Point positif, oui, je dirais quand même Mike Maignan. Mike Maignan qui arrête oui. le penalty. Alors oui, certes, le penalty n'est pas excellemment bien tiré, mais encore une fois, Mike Maignan en impose. On sait que c'est un des meilleurs gardiens dans cet exercice en Europe, et ça depuis des années. Berardi le sait aussi, donc ça tout de suite ça joue en sa faveur. Et puis sans faire d'autres parades exceptionnelles, hein, parce qu'en réalité, Sassuolo n'a pas attaqué autre mesure en dehors du penalty, mais toujours des relances finement senties, toujours le fer de lance de notre attaque. J'ai presque envie de dire que c'était lui notre Regista ce soir. Hein. C'était notre 6, disons-le, très très reculé, mais quand il fallait envoyer des longs ballons, bah, c'est à lui qu'on faisait la passe et il en a eu, hein, il en a eu des très belles ce soir. Donc sur la continuité de la dernière saison, on sait qu'on peut compter sur notre gardien. Il n'a pas forcément été ultra flamboyant depuis le début de saison, en même temps il n'avait pas eu grand-chose à faire. Hein. Attends la Ligue des Champions. On attend la Ligue des Champions, mais ce soir il nous a rappelé encore une fois qui était le meilleur gardien de ce championnat. Aristide. Bon, Feli a parlé de Maignan, donc je vais en choisir un autre. Je vais mettre, Théo Hernandez, que j'ai pas encore honoré cette saison. Je trouve que bon, il n'a pas été extraordinaire, mais défensivement, il a toujours répondu présent, il a été très bon. Il a fait une ou deux percées, moins que d'habitude, c'est vrai, je l'attendais un peu plus en seconde mi-temps, je l'ai trouvé plutôt discret. Mais voilà, je trouve qu'il a été très sérieux, très serein, balle au pied, donc à noter ce soir. Capitaine ce soir, hommage à Roland. Oui. Hein, qui a dû être ravi devant sa télé, ça a dû lui faire plaisir, Roland, qui bien entendu nous rejoindra très vite. On passe à la déception de Feli. Alors, déception. Alors, pour les déceptions, j'ai rarement l'habitude de mettre l'ailier droit titulaire, puisqu'en général, j'essaye d'épargner un maximum Messias et Alexis et les Makers. Ouais, puis c'est trop facile, c'est un peu comme Çalhanoğlu précédemment. Voilà, Quoi. c'est ça. Mais ce soir, je vois pas d'autre choix que de mettre les Makers. Je suis désolé Erco, mais vraiment, tout était raté, vraiment pas une bonne chose. Du côté du Belge, et je sais pas pourquoi, mais j'avais pris espoir quelque part. Je me suis dit bon, allez, laissons-lui une chance. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc on a vu que Messias c'était pas bon. Et je sais pas, je me suis pris à espérer à revoir un Saelemaekers bien en jambes, comme souvent lors de ses rentrées d'ailleurs. Et puis au final, non, catastrophique. Il annule toutes les attaques, et puis en plus de ça, il cause le penalty. Alors ce soir, il n'a pas été aidé par son compère du côté droit, hein, Florenzi, que j'ai trouvé également exécrable. Alors surtout en première mi-temps. Et qu'on n'a pas vu si mauvais depuis très longtemps. Hein. Ah oui, complètement d'accord. Ouais, complètement d'accord. Et là, il était vraiment très très mauvais ce soir. Défensivement, il y avait des courants d'air dans son dos, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez un latéral du Milan. Et même offensivement, il n'était pas très inspiré ce soir également. Alors, sa deuxième mi-temps est plus calme, mais en même temps, il avait moins à faire. Et malheureusement, ensuite, il se claque, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il se blesse. On peut d'ailleurs dire qu'il y a beaucoup plu, hein, il a beaucoup plu à Sassuolo avant la rencontre. Sur le Mapei Stadium, il y a eu des grandes vagues de pluie. Donc je pense que ça n'a pas dû aider pour le football, mais surtout pour les joueurs, hein, puisqu'il y a eu apparemment 2 grosses blessures. Hein. Berardi, c'était vraiment l'image triste du match. Berardi qui sort en pleurant, alors je pense que ça doit être une grosse blessure. Et j'en profite pour lui souhaiter un bon rétablissement. Non pas qu'il m'écoute, mais c'est toujours ça de fait. Je suis pas sûr qu'il comprenne le français. Mais Aristide, alors, quelle est ta déception? Moi j'allais parler de Florenzi, c'est vrai que tout le monde a été mauvais, franchement aujourd'hui il y a un florilège de déception, mais ouais Florenzi aujourd'hui c'est une catastrophe quoi, même les même s'il n'est pas effectivement en forme, je peux le comprendre, parce qu'effectivement il nous a fait le même début de saison, on va dire, les mêmes matchs l'année dernière à pareille époque. Rappelez-vous sa première partie de saison, avant d'être très bonne en seconde, mais sa première partie de saison elle est catastrophique, et on se demande ce qu'il fout là. Mais là ouais, il nous a refait le match qu'il nous faisait l'année dernière à pareille époque, c'est-à-dire que c'était très mauvais, et même les centres,
juste les centres, les centres étaient ratés, quoi. Alors c'est censé être son point fort, donc non, Florenzi, une catastrophe ce soir. Et heureusement que Sassuolo jouait, j'en reviens à mon premier point, mais jouait plutôt défensif, parce que le peu qu'ils ont joué offensif, c'était juste très très mauvais. Donc au moins, ils n'ont pas attaqué, et Florenzi a pas trop souffert défensivement, mais le peu qu'il a eu à faire, c'était vraiment pas bon. Ouais. Passons aux mentions particulières de qui Félix souhaite-t-il parler ce soir? Juste pour Florenzi, sachant que son vis-à-vis, l'ailier gauche de Sassuolo, est un latéral de formation. Donc voilà. De qui je souhaite parler? Disons que j'ai bien aimé la performance de Pobega en première mi-temps. C'était de bon augure en tout cas. À revoir parce que physiquement il était présent. Je trouve que lors de notre moment fort, c'était lui l'instigateur souvent. Il a d'ailleurs failli marquer un but. Et en parlant de ça, une autre chose que je voulais évoquer, c'est Léao, qui je trouve n'a pas été foncièrement mauvais, mais bon Dieu, ce qu'il ne sait pas tirer, il ne sait pas utiliser, il sait pour dribbler. Alors il y a vraiment, je pense qu'en Italie, il n'a pas de concurrent. Mais alors pour placer un plat du pied comme il faut, il ne sait pas le faire. Ça c'est terrible parce que son niveau en tir, je crois que c'est presque l'équivalent de Makers. Quel compliment. On n'est pas loin. Hein. Ah oui, non, mais pas loin, mais notamment en première mi-temps. La balle est. Alors, il y a un rebond après l'occasion où il fait la passe pour Pobega, et la balle il revient sur lui. Il a le but, disons pas vide, mais il y a des joueurs de Sassuolo dans la cage. Mais il a tout le temps qu'il faut pour ajuster un tir, et il te sort une frappe, on dirait un poussin qui ne sait pas reprendre correctement la frappe. Et c'est pas la première fois, hein, mais pareil également ensuite, quand il fait une frappe trop écrasée sur une bonne passe de Ketelaere. Alors, effectivement, il fait un dribble juste avant, mais. On a souvent l'habitude de ces frappes trop écrasées, trop molles, pas assez bonnes du portugais. C'est vraiment dommage parce que c'est une des palettes qui lui manque pour devenir un vrai top joueur. Pour en revenir à Pobega, c'est vrai que ce qui est intéressant chez lui, c'est son volume de jeu. C'est quand même quelqu'un qui est capable à la fois de donner des bonnes passes dans l'intervalle, de faire des bons appels, on l'a vu sur le côté gauche, de bien revenir défensivement, de récupérer des ballons, d'être dur sur l'homme. Donc on a l'impression qu'il est bon dans tous les secteurs de jeu. Et c'est de bon augure pour la suite, parce qu'on va rappeler quand même qu'il est simplement rentré en jeu lors du dernier match, qu'il a très peu joué cet été parce qu'il s'est vite blessé. Donc c'est finalement sa première titularisation, sa première opportunité de se mettre en évidence. Donc ça demande à être revu, mais c'est plutôt de bon augure, à moins qu'Aristi veuille parler d'un autre joueur, je ne sais pas. Non, je voulais continuer aussi sur Pobega en disant que effectivement j'ai beaucoup aimé ces 15-20 premières minutes. Après, je trouvais que l'entente avec Théo Hernandez n'était pas folle, comme je te disais juste avant l'émission. Je trouvais que plusieurs fois Pobega pouvait lancer Théo, il l'a pas fait, et le contraire était vrai aussi. Plusieurs fois Théo pouvait envoyer le ballon à Pobega sur une ou deux frappes, enfin sur un ou deux moments où Pobega pouvait frapper, il l'a pas fait. Après, j'ai pas trop compris non plus le positionnement de Théo sur ce match. J'ai l'impression qu'il était partout sauf à son poste presque. Donc Pobega s'est trouvé en fait très vite esselé dans ce match, mais je pense qu'il a marqué des points. J'ai vu Philippe Jeunin dire que Milan serait en passe enfin hésiterait sur la présence de Pobega pour cette année dans l'effectif. Moi je le savais pas perso. Enfin je sais pas si c'est vrai, mais Oui, puis ça moi va à j'étais l'encontre certain. de tout ce qu'a dit Pioli, qui a souhaité le conserver Oui, absolument. c'est Donc ça. après les 2 années de prêt, ce serait quand même surprenant qu'il retourne au Torino. Bah c'est ça, surtout que Pioli a bien dit l'année dernière qu'il voulait vraiment faire revenir Pobega et justement on a dit au Torino qu'il n'y avait pas d'option d'achat possible ou d'obligation d'achat parce qu'on voulait le conserver et Et c'est puis pour on ça a qu'il a besoin de plus joué l'année muscles dans dernière. l'entrejeu, hein, parce que Ouais. Benacer et Tonali sont bons, mais on a besoin d'un vrai mec physique capable de rentrer dans l'art des adversaires, et lui clairement est bon dans ce domaine. Oui, surtout que Tonali, pour l'instant, physiquement, c'est pas tout à fait ça. Ah non, il est Encore pas prêt là. aujourd'hui, son entrée est quand même assez moyenne. Mais alors, je parlais aussi pour terminer de Quetelard. J'ai juste un commentaire à faire. C'est que si c'est pour le faire jouer à ce poste-là, et puis pas qu'à ce poste, en numéro 10, en numéro 9, mais aussi si c'est pour juste balancer des longs ballons devant de la défense vers l'attaque, on pouvait prendre Messi d'il y a 5 ou 10 ans, ça aurait pas changé grand-chose sur ce match. Et c'est pas la première fois que je le dis. Je trouve que notre jeu long, il faut vraiment qu'on arrête avec ça parce que c'est une catastrophe. Surtout quand Giroud n'est plus là, ça n'a vraiment aucun intérêt de faire ça. Et d'ailleurs, même quand Giroud est là, ça marche pas. Donc, de que là, il faudra un moment qu'on arrive à poser le jeu un peu à terre pour pouvoir l'utiliser, sinon ça sert à rien. Feli, quel est ton mot de la fin? Mot de la fin, pour dire que le moment est bien choisi pour conclure la vente du Milan à Redbird, puisque ce sera demain, dernier jour du mercato. Et oui, certains pourraient dire ils sont pas bêtes, hein. Ils font ça le dernier jour du mercato, comme ça personne ne dépense pour le mercato et tout le monde se dédouane. Mais bon, disons que maintenant ça va être enfin fini. Jerry Cardinal a récupéré, a formé un consortium de divers investisseurs
divers et variés, vous regarderez. Hein, mais, Ouais, les Yankees, LeBron James, tout les ça, ouais. Yankees, tout ça, bon, je vais pas tous les citer, mais il y en a un paquet. Ça a l'air quand même assez solide. Il y a quand même un prêt de Elliott de la moitié, donc de 600 millions, qui sera remboursé à notre ancien propriétaire. Donc je ne sais pas comment ça va se décanter, mais voyons voir comment va s'annoncer ce nouveau projet. Alors on repartira avec les mêmes hommes et a priori ça ressemblera à peu près à ce qu'a fait Elliott. Mais j'espère qu'on aura un poil plus d'ambition, s'il vous plaît. Au niveau Parce des transferts. Au niveau des transferts, mais au niveau de tout, parce que disons que la boussole d'ambition dans le club, c'est Maldini. Et il est là pour toujours pousser un petit peu le curseur. Alors Maldini et Ibrahimovic. Mais c'est toujours les deux, j'ai l'impression, qui poussent le curseur un peu plus loin. Ouais. Et après, c'est Pioli, les joueurs qui le réalisent. Hein. Mais s'il n'y avait pas Maldini, clairement, on se contenterait chaque année de la 4e place et ça irait très bien à tout le monde. Mais je pense que Maldini, Ibra et certains joueurs poussent toujours pour aller plus loin. Et maintenant, on est obligé parce qu'on a gagné le Scudetto, donc on est obligé d'aller plus loin. Malheureusement, ça ne s'est pas ressenti sur les ambitions estivales du mercato, puisqu'on a vu qu'on a dépensé finalement que 40 millions. Alors 40 millions, c'est déjà une belle somme, hein, mais par rapport aux années précédentes où on n'avait pas de Ligue des Champions, on avait moins de sponsors, on était moins bien positionnés. Et ben ça fait de la peine parce que finalement on peut résumer ce mercato à Dequetelar, Origi qui vient gratuitement mais qui n'arrête pas de se blesser pour l'instant, et les rachats de Messias et Florenzi. Quel mercato pour un champion? Je veux dire, c'est pas fameux. Voilà, maintenant on se retrouve à scoltiner toujours le duo Messias-Salemakers. Alors j'ai l'impression que les deux sont bons quand ils rentrent en jeu, mais dès qu'ils commencent titulaires, alors c'est une catastrophe. Ouais, c'est ce que disait Roland l'année dernière. Ouais. C'est une catastrophe. C'est peut-être aussi une question parce qu'ils savent que à chaque fois qu'ils commencent, leur place se joue, quoi. Parce que il y a aucun titulaire fixe. Et cette pression, j'ai l'impression qu'elle est néfaste à la fois pour le Belge et autant que pour le Brésilien. Donc on va devoir se taper les deux jusqu'à la fin de la saison. Eh ben c'est très enthousiasmant tout ça. Aristide. Pour terminer sur de l'enthousiasme, moi je me suis remis à regarder un petit peu les matchs de Serie A, tu vois, MJ que j'avais arrêté de regarder suite à l'imitation notamment de l'Italie. Donc j'ai vu pas mal de matchs depuis le début de saison, j'ai vu Juve Roma, j'ai vu le Napoli Fiorentina il y a quelques jours, Milan Atalanta évidemment, donc j'ai commencé à regarder vraiment même Lazio Inter, tous les grands rendez-vous de Serie A, et franchement moi je suis, j'en ai parlé un peu, hein, c'est pour ça que je parle aussi de... Oui, t'as peur pour la Ligue des Champions. Ouais, ça rejoint un peu ce que je dis sur la Ligue des Champions et que pour moi il n'y avait aucune certitude qu'un seul club italien passe. C'est que franchement, j'ai vu 4 matchs, 4 gros matchs. Il y en a 3 qui sont à jeter. Vraiment, il y a que Lazio Inter qui était intéressant, mais franchement, le Juve Roma, techniquement, c'était une catastrophe. Napoli Fiorentina, je vous raconte même pas les déchets techniques. Et Milan Atalanta, on a vu le match, hein, c'était aussi une catastrophe. Donc honnêtement, moi, je suis plutôt sceptique sur le niveau de la Serie A cette année, encore une fois, et je pense qu'on aura d'ailleurs très vite la réponse, puisque la Ligue des Champions et l'Europa League commencent très bientôt. Après, connaît-on réellement le niveau de Salzbourg et de... quelle est la 4e équipe déjà, j'ai oublié? Dynamo Zagreb, je crois. Dynamo Zagreb, voilà. Est-ce que ce sont des équipes formidables? Je n'en sais rien, on va découvrir. Hein, parce que c'est sûr que Milan devra hausser son niveau de jeu de toute façon pour passer. Je pense pas que ce soit impossible non plus. On sait que Chelsea sera le gros morceau, mais les deux autres théoriquement sont à notre portée. Mais bien sûr, tout dépendra de notre capacité à mieux jouer et également du niveau des adversaires. Et j'avoue que je connais assez mal ces deux équipes, donc je vais avoir du mal à m'en exprimer. Bien, cette émission est terminée. Nous devrions finalement pouvoir proposer une émission samedi après le derby, mais elle sera publiée en fin de soirée, donc ne soyez pas trop impatients, ça devrait finir par arriver. Bonne semaine à tous, salut! Ciao. Bonsoir.